Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui, je suis sûr, ne vous laissera pas indifférent. Avez-vous conscience que notre manière de communiquer est étroitement liée à nos émotions? Vous pouvez même pas imaginer. Allez, je vais vous le démontrer au travers de quelques exemples. L'éducation et la société nous a souvent amenés à cacher nos émotions pour être beaucoup plus conformes à ce qui est attendu. Nous portons ainsi des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Wow, mais qu'est-ce que ça fait du bien de plaire soi-même? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, t'inquiète pas, on s'habitue vite. Ouais, sympa, hein, vraiment sympa, moi je demandais rien. Hein. Ce qui nous amène à faire semblant d'aller bien, donnant ainsi une mauvaise information à notre environnement. Ouais, non, si je te dis que je vais bien, je vais bien. Ouais, bah moi aussi je vais bien. Enfin, je crois. T'avais qu'à pas perdre ton bonnet. Force est de constater que c'est une croyance limitante qui est à l'origine de ce comportement. En fait, nous avons peur de montrer notre sensibilité aux autres. Du coup, on veut pas se dévoiler. Non mais attends, t'imagines si je commence à exprimer mes émotions? Tu veux que les gens me voient comme quelqu'un de faible, ou alors qu'ils profitent de moi? Ah ça y est, il se réveille lui. Ouais bah en même temps, il a pas complètement tort. Il a malheureusement complètement tort, car en exprimant nos émotions, nous créons une connexion authentique avec notre interlocuteur. Et ainsi, ce dernier ne pourra être que touché, car nos émotions sont universelles. Si vous voulez être respecté par les autres, j'ai envie de vous dire, commencez par vous respecter vous-même. En agissant comme si vos émotions ne comptaient pas, c'est un petit peu comme si vous considériez que vous ne comptez pas. C'est quand même ballot, hein. Ballot. Voilà, je me demande si je peux encore espérer que les gens comprennent qu'on peut encore servir à quelque chose. Non mais laisse. Au début c'est dur, puis après on s'habitue. Lorsqu'une relation provoque en vous des émotions négatives, et que vous dites rien, la relation va progressivement se détériorer. Quoique des fois je me dis qu'il vaut mieux rien dire et laisser des doutes plutôt que de parler et passer pour un blaireau. Alors que si vous osez dire ce que vous ressentez, la relation aura toutes les chances d'évoluer positivement. Une petite mise en garde néanmoins. Cette expression doit se faire d'une manière constructive et respectueuse pour l'autre. Non mais t'as vu tes résultats scolaires? T'es vraiment pour rien. Ouais c'est ça, ouais, cache-toi. Non mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si tu travailles pas bien à l'école? Et moi j'ai l'air de quoi en tant que père? Non mais c'est de ma faute si t'es nul. Ouais, voilà exactement une mauvaise gestion des émotions. Et ça serait de même concernant la joie. Ouais, allez, t'es nul mais c'est pas grave. Ah, tu joues à quoi? Spectrum. Waouh, ça a l'air trop cool. Ouais, stop, on arrête là. Alors, comment exprimer notre ressenti? Mettez-vous d'abord à l'écoute de votre émotion. Et n'ayez pas peur de vous dévoiler, car c'est la seule manière de toucher l'autre. Ensuite, exprimez à votre interlocuteur ce que son comportement génère chez vous. Et pour finir, utilisez le jeu. Eh, c'est cool. On joue à quoi? Je, tu, il, nous, vous, il. Le jeu, c'est bon? Cela permettra à votre interlocuteur de ne pas se sentir jugé. Ouais, quand je vois tes résultats scolaires, je me sens en colère, mais bon. Ouais, ça passera. Non mais c'est vrai que je suis inquiet pour ton avenir. Et ça me rend triste. Même si cet exercice peut paraître un peu compliqué au départ, parce que ça demande une bonne gestion de ses émotions, et c'est vrai que dans certaines situations, c'est compliqué. Surtout quand ça touche certaines de nos valeurs. Mais exprimer ses émotions est un processus libérateur qui permet de se sentir vivant. Et dites-vous que tout le monde a envie de vivre une communication harmonieuse. Enfin, je crois, hein. Bon, des fois, j'ai quand même quelques doutes. Quoi qu'il arrive, essayez et exprimez à votre entourage ce que vous ressentez. Cela contribuera à ce que vous ayez des relations beaucoup plus authentiques. Alors, faisons la paix avec nos émotions.